Bienvenue dans le Comic Story. De nombreuses théories disent que le personnage qui succédera à Thanos en tant que grand méchant des films Marvel sera le surpuissant Galactus. Cela serait logique étant donné qu'il est un adversaire des 4 Fantastiques qui devraient eux aussi bientôt faire leur retour au cinéma et même peut-être dans la série WandaVision comme le pensent certains fans. Mais comment nos héros pourraient-ils venir à bout d'un des êtres les plus puissants de l'univers? Aujourd'hui je vous raconte 3 histoires dans lesquelles le Dévoreur des Mondes a rendu l'âme. Comme toujours, attention aux spoilers si vous n'êtes pas à jour dans vos lectures de comics. Pour les autres, nous partons direction l'univers Marvel pour vivre la mort de Galactus. Comme souvent, dans notre première histoire, c'est l'appétit et le désir de survivre qui ont poussé Galactus à venir sur Terre. Car si vous ne le savez pas, Galactus n'est pas un méchant ordinaire. C'est un être cosmique souvent décrit comme l'égal d'un dieu et qui a besoin de drainer l'énergie de planètes pour survivre. Aussi, son arrivée dans un monde se fait généralement précéder par le passage d'un de ses héros à qui il a offert une partie de ses pouvoirs cosmiques et dont le plus célèbre est le surfeur d'argent. Galactus arrive donc sur Terre pour se nourrir, mais avant de débuter, il demande aux héros de notre planète où se trouve son émissaire, le surfeur. Et le Dévoreur des Mondes est totalement sous le choc lorsqu'il apprend que le surfeur a été tué et dévoré par les héros Marvel. Car je ne vous l'avais pas précisé, mais l'univers dans lequel nous nous trouvons est celui de Marvel Zombies, un monde dans lequel un virus a transformé les héros et vilains de la Terre en d'affreux zombies cannibales. Ces personnages sont très similaires à ceux que nous connaissons. Ils continuent de penser et de parler, mais ils sont désormais guidés par une insatiable faim, les obligeant à dévorer toutes les créatures qu'ils rencontrent, un peu comme le fait Galactus avec les planètes. Nos héros sont donc conscients de la menace que représente le géant bleu et violet, et ils décident d'agir en utilisant les pouvoirs cosmiques acquis en dévorant le surfeur d'argent. Mais ce pouvoir n'est pas suffisant et le scientifique Hank Pym, alias Ant-Man, crée une machine qui leur permettra d'amplifier ses capacités. Alors que d'autres héros font diversion, nos Avengers zombifiés ouvrent le feu sur le géant et le touchent. Galactus est KO et il tombe au sol. Mais ce n'est pas fini pour autant car les héros s'affrontent maintenant pour savoir quel groupe pourra le dévorer. Finalement, ce sont les Avengers qui gagnent et qui achèvent Galactus en le dévorant vivant durant un festin qui durera plusieurs années. Une très sombre fin, même pour un super vilain cosmique. Passons à notre deuxième histoire qui nous emmène dans un autre univers parallèle, celui dans lequel Thanos a gagné et a vaincu tous les êtres vivants. Dans ce monde créé par l'excellent Donny Cates, le Titan fou a attaqué la Terre et il est arrivé à tuer tous les héros Marvel. Mais le Punisher est revenu d'entre les morts en pactisant avec le diable pour devenir l'esprit de vengeance et tuer Thanos. Il est désormais le nouveau Ghost Rider. Le problème c'est qu'à son retour parmi les vivants, Thanos était parti depuis longtemps et le Punisher fut alors prisonnier de la Terre et de son immortalité. Et alors que Galactus cherchait de l'aide après d'innombrables affrontements contre Thanos, il vint finalement sur Terre demander le soutien des 4 Fantastiques. Il tomba sur le Punisher qui était devenu fou à cause de siècles de solitude et en fit son nouveau héros, le Cosmic Ghost Rider. Ensemble, ils parcoururent l'univers pour se venger et mettre un terme au massacre de Thanos. Quand enfin ils le trouvèrent, il était trop tard. Thanos était devenu plus puissant que jamais et il décapita Galactus d'un rayon cosmique en pleine tête. Finalement, Thanos fit de l'immortel Cosmic Ghost Rider son bras droit. Mais ça, c'est une autre histoire que j'aurai plaisir à vous raconter en détail dans une prochaine vidéo. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et passons ensemble à la 3e mort de Galactus dans les comics. Pour cela, nous nous rendons dans l'univers mythique d'Old Man Logan, dont je ne cesse de vous parler sur la chaîne. J'adore cette terre parallèle dans laquelle les méchants se sont associés pour tuer les héros et dominer le monde. Il y règne une super ambiance western et encore une fois je vous encourage à découvrir les différents récits liés à cette terre. Nous savons que dans ce monde c'est Hulk, le Caïd, Crâne Rouge et maintenant Fatalis qui ont fait régner la terreur après la mort des super-héros, mais qu'en est-il dans l'espace? Eh bien la série Old Man Quill, qui suit le vieux leader des Gardiens de la Galaxie, va nous donner de bien sombres réponses. Une organisation appelée l'Église universelle de la vérité domine maintenant l'univers, détruisant de nombreuses planètes, dont Spartax, celle où vivait Peter Quill avec sa famille. Peter n'a rien pu faire pour sauver son monde et il erre maintenant seul dans l'espace, en noyant son chagrin dans l'alcool et en essayant d'oublier ses malheurs.
C'est alors que son ancienne équipe fait appel à lui pour se rendre sur Terre et trouver l'arme qui leur permettra de battre l'Église universelle de la vérité. Il s'agit de l'Annihilateur Ultime, un appareil d'origine inconnue capable d'anéantir même les plus puissants êtres de l'univers. Mais surtout, c'est l'arme de dissuasion qu'ont utilisé les 4 Fantastiques pour sauver la Terre lors de leur première rencontre avec Galactus. Peter Quill se rend donc au Baxter Building, le QG des 4 Fantastiques maintenant en ruine après les terribles événements d'Old Man Logan. Après de nombreuses péripéties, nous apprenons que l'Église universelle est en fait un groupe d'adorateurs de Galactus qui fait du repérage de planètes à dévorer, comme le faisaient ses héros. Une fois informé que les défenseurs de la Terre sont tous morts, Galactus arrive pour prendre sa revanche et enfin dévorer notre planète. De son côté, Peter Quill met la main sur l'Annihilateur en utilisant une machine alimentée par un fragment de la Pierre du Temps, une des pierres d'infinité que vous avez pu voir dans Avengers Infinity War et Endgame. Mais il se fait capturer par le Docteur Fatalis qui n'est pas au courant de l'arrivée de Galactus et qui détruit donc l'Annihilateur de peur qu'on l'utilise sur lui. Le dévoreur des mondes arrive finalement sur une Terre désarmée et sans héros. La panique submerge la population alors que Peter Quill est le dernier espoir de la planète. Sans son arme ultime, il tente le tout pour le tout et il charge dans un vieux revolver le fragment de la Pierre du Temps, puis il tire dans la tête de Galactus. L'objet cosmique fait son effet et le dieu de l'Église universelle tombe au sol. Ainsi meurt Galactus une 3e fois dans cette vidéo. D'ailleurs, si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter pour me dire quelle mort vous avez préférée. Je n'ai bien entendu pas été exhaustif, il y a d'autres comics qui racontent la mort du vilain, mais ces 3 histoires sont sans doute mes préférées. Aussi, je n'ai pas donné énormément de détails pour vous inciter à découvrir ces comics de vous-même, notamment Thanos Gagne et l'univers d'Old Man Logan qui font partie de mes lectures favorites. Vous pouvez faire un tour sur la chaîne pour découvrir la mort de vos héros préférés et des histoires incroyables comme celle dans laquelle Deadpool massacre l'univers Marvel. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et il me tarde de vous raconter de nouvelles histoires comme la mort de Superman ou encore l'affrontement entre Thanos et Hulk dans les comics. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine pleine de lecture et je vous dis à bientôt dans le Comic Story.